Thomas regarde en haut les abeilles. Arrive, mince. Thomas, tu es mal barré cette fois. Tu vas faire quoi? Thomas plonge dans l'eau. Il a sauté dedans. Ah ah, bien fait pour lui. Camille est à moi. Et pourquoi vous me poursuivez? C'est pas moi qui ai touché au nid. Arrêtez, au secours. C'est Lucas qui a cassé le nid. Ce salaud, il ne supporte pas qu'on réussisse. On devrait le remercier. Il a vidé le nid. Il a attiré toutes les abeilles. One garde en une moitié. Pourquoi Thomas? Il faut en laisser pour les abeilles pour qu'elles survivent l'année prochaine. Allez, on redescend, attends. Quoi, t'as oublié quelque chose? C'est quoi ça du dendrobium officinal du sauvage? On n'en trouve pas en herboristerie, c'est de la culture artificielle. Le sauvage pousse sur les falaises escarpées. C'est introuvable sur le marché. Celui-ci a au moins 10 ans. Ça vaut combien? Au moins 8000 le kilo. Il faut récolter pour savoir combien on en a. Alors qu'est-ce qu'on attend? Recule ou je te frappe, ne frappe pas, c'est moi. Lucas, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est la faute de Thomas. Pourquoi t'as provoqué les abeilles? Pourquoi tu dis que c'est moi? Je ne supporte pas de voir Thomas gagner de plus en plus d'argent à chaque sortie. La dernière fois, il a vendu pour 5000 et là, il trouve du miel de falaise. Pourquoi lui? Lui qui a dû vendre sa maison pour se soigner, pourquoi il gagnerait plus que nous? Thomas, attends. Un peu, tu vas voir si tu arrives à vendre ta marchandise. C'est du sauvage, du miel de falaise, il est de belle qualité. 4000 le pot et le dendrobium, 5000 le kilo. Patron, ce n'est pas le bon prix. Le sauvage se vend 8000 et le miel au moins 5000. On a été sous-payé dans le comté de Yunshan, alors on est venu en ville. Mais là, mon gars, en ville aussi, il y a des frais, le loyer, le personnel, la perte de poids du produit. 4000 et 5000, c'est mon dernier prix. Vous parlez de Marc, celui qui fait du commerce d'herbe en ville, c'est bien lui. On a déjà travaillé avec lui plusieurs fois. Vous connaissez Monsieur Lee? Oui, c'est lui qui a acheté nos truffes blanches. Fallait le dire plus tôt. Je connais Monsieur Lee depuis des années. À mes débuts, je m'étais fait arnaquer et j'étais à sec. C'est lui qui m'a dépanné en cordyceps pour me sauver. Si vous êtes ses amis, vous êtes les miens. Votre dendrobium était de première qualité. Je vous le prends au prix du marché, 8000 le kilo. Pas un centime de moins. Par contre, je ne prends pas le miel de falaise. Je fais surtout du commerce de plantes médicinales. Le miel ne se vend pas ici. Mais Monsieur Zhu de Shenzhentang est un ami de 20 ans. Ils achètent des produits rares. Miel, truffes, hydne, hérisson. Plus c'est précieux, mieux c'est. Allez-y de ma part, dites que vous venez de la part de Zheng. Ils vous paieront le prix fort, sans discuter. Merci, Monsieur Zheng. Pas de quoi, c'est à Monsieur Lee que je dois remercier. Vous êtes courageux d'aller en montagne. Bravo. Dapeng, le nom de Monsieur Lee est un vrai sésame. Dès que Monsieur Zheng a entendu Li Qiming, il a changé d'attitude. Monsieur Lee est intègre et a aidé beaucoup de monde. Shenzhentang et rue Shidong, allons-y. Envoyé par Zheng? Très bien, laissez-moi voir la marchandise. On peut goûter? Allez-y. Doux, pas écœurant. Avec un parfum floral, c'est bien du sauvage. Zheng ne s'est pas trompé. Attendez, ce miel a un arrière-goût d'herbe, c'est du dendrobium. Du dendrobium officinal? Où avez-vous récolté ce miel? Dans une falaise de Wuling, la ruche est à mi-hauteur. Il y a autre chose qui pousse sur la paroi? Juste au-dessus de la ruche, il y a des dendrobiums sauvages. Des dendrobiums sauvages juste au-dessus? Oui, ils poussent à portée de main dans les fissures. Le miel de falaise est rare. Le dendrobium sauvage l'est tout autant. Ce miel est fait à partir de leurs fleurs. On n'en voit pas une fois tous les 10 ans. Ce miel allie le goût du dendrobium et la douceur du miel. C'est une perle rare. Vu la qualité, j'en offre 10 000 le pot. Quoi? 10 000 le pot? Monsieur Zheng disait que le prix était de 5 000. Vous doublez la mise? C'est le prix du miel ordinaire. Celui-ci, avec le dendrobium, les vaut largement. Vérifiez s'il vous en reste. Je prends tout, je peux verser un acompte. C'est tout ce qu'on a. On est tombé dessus par hasard. C'est introuvable. D'accord, la prochaine fois que vous avez une telle merveille, pensez à moi, on s'arrangera sur le prix. Dapeng, on a assez d'argent pour soigner ta sœur. Imagine la tête de Wang Qiang et Zhang Desheng s'ils savaient qu'on a vendu notre miel 10 000 le pot en ville. Wang Qiannoas en offrait 500 le kilo à Yongxi et Zhang Desheng disait qu'il nous bloquait. Il nous a bloqué jusqu'à 10 000 le pot. Frère on a assez d'argent, on a tout ce qu'il faut. Thomas, j'ai besoin d'un service, tu m'emmènes dans la crête brumeuse. La crête brumeuse? Luna, tu n'y es pas déjà allé? Tu n'as fait que la périphérie? Je n'ai pas les capacités pour aller plus loin. Un vieil ami de mon maître était médecin traditionnel. Il est tombé malade il y a 2 mois. D'abord une fatigue intense, puis des taches rouges sombres sur la peau qui se sont propagées. Mon maître a tout essayé sans succès.
Le mois dernier, en fouillant les vieux manuscrits, il a trouvé la cause, il a été infecté par ce qu'on appelle le souffle terrestre. Le souffle terrestre, c'est quoi? Une énergie froide et néfaste qui naît quand les veines du dragon sont perturbées. Les textes disent que ça attaque d'abord la chair puis la moelle osseuse. Mon maître a testé tous les remèdes et a trouvé la seule solution dans un vieux parchemin, la plante dragon doré. Dragon doré, on part demain? J'en suis... Vous ne demandez pas si c'est dangereux? Si tu n'as pas peur, alors je ne crains rien. Très bien, rendez-vous demain matin à l'entrée du village. Je t'ai trouvé! Par ici, comment tu en es sûr? Mon père a laissé un livre qui décrit le tracé des veines du dragon. Selon le livre, la tête du dragon se trouve dans cette direction. Comment s'appelait ton père? Liu Santai? Luna, attention! Accroche-toi, ne lâche rien. Tiens bon. Oh non. Aïe, mon dos. Vous allez bien tous les deux? Comment on remonte? Impossible de grimper. J'entends de l'eau par ici. S'il y a de l'eau, il y a une sortie en route. Vite, vite, vite. Écarte-la, c'est un mille-pattes noir adulte, un spécimen rare, une vraie trouvaille. Je vais d'abord faire fuir les insectes devant. Attends. C'est du jade, ça? On dirait de l'émeraude, mon maître en a un collier, mais le mien est moins pur. Ce n'est pas qu'on dirait c'en est. Il doit y en avoir beaucoup d'autres dans cette grotte. Dans toute la grotte? Tu veux dire qu'on marche sur de l'émeraude? On est riche, ça vaut une fortune. Ne touche pas à cette grotte. Pourquoi? Les ressources appartiennent à l'État, il faut le signaler. On prend ce morceau pour le chef du village et il fera le signalement. Je descends en premier.